Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment connecter à votre motivation. Alors, je sais que c'est une question qu'on me pose souvent et souvent on vient en cabinet me voir en disant bah moi j'aimerais être plus motivé pour ceci ou cela. Donc dans la vie de tous les jours, on a d'abord des objectifs qu'on se fixe et parfois ces objectifs-là, le problème entre guillemets, c'est qu'on se les est fixés parce que théoriquement ils étaient bien. Aller à la salle de sport 2 à 3 fois par semaine, c'est super sur le papier. Manger plus sain, manger plus de légumes, moins gras, etc., moins sucré. En théorie, c'est super bien. Mais simplement, on a toujours l'impression qu'il y a l'objectif et puis c'est parfois difficile d'y aller, ou bien au début ça va et puis ça commence à retomber et on se dit bah je suis pas motivé. Donc sachez déjà que moi, dans motivation, si je décompose le mot, j'entends motif d'action. D'accord? Ça veut dire que finalement, pour créer cette action, il faut que j'ai un motif, et un motif qui soit valable. Donc au départ, on l'a dit, le motif, il est très intellectuel, alors qu'en fait, il faut le connecter à notre émotionnel et à notre système de valeurs. Et c'est ce qui fait qu'il y a notre être complet qui va vouloir y aller. Sinon, il n'y a que la tête. Il n'y a que la tête qui veut y aller, et puis le corps, il n'y va pas. Et c'est là où bah, ça crée un décalage, et puis on a l'impression qu'on manque d'énergie, qu'on manque de motivation. D'accord? Donc je vais vous partager un petit schéma tout simple. Regardez ça. Voilà, un petit triangle tout simple. Donc on a pensée, ressenti, action. Déjà, je vais vous donner un mémotechnique tout simple également pour le retenir. Pensée, vous voyez, on a la tête qui est en haut, donc on a les pensées. Si je descends ici, j'ai mon cœur, mon système émotionnel, donc j'ai mes ressentis. Et puis devant moi, j'ai mes mains, donc le passage à l'action. D'accord? Donc pensée, ressenti, action. Déjà, c'est bien d'avoir ce triangle en tête, et comme ça, vous allez pouvoir avancer dessus. Comment on va l'utiliser? En fait, si vous voulez, quand vous fixez un objectif, vous avez une certaine raison. Donc vous avez d'abord un premier motif, on pourrait dire. Mais ce motif, il est d'abord très intellectuel, il est très théorique, et on va dire que bon, bah, sur le papier, ça fait bien. D'accord. Le but avec ce triangle, c'est d'aller chercher quelque chose qui est plus profond, et qui fait que c'est tout votre être qui va être engagé comme ça pour aller atteindre votre objectif. Ok? Donc comment on va faire? On va se questionner. Moi, je vais vous faire un petit exemple tout simple pour vous montrer comment ça fonctionne. Ensuite, soit vous le faites juste intellectuellement, soit vous prenez une feuille, vous prenez 2 3 minutes et vous écrivez les réponses. D'accord? Et vous allez voir que, franchement, quand on arrive au bout de cet exercice, boum, il y a comme une lumière qui s'allume et on se dit waouh! Et vous allez voir, c'est hyper simple. Donc on va prendre cet exemple de je veux aller à la salle de sport 2 fois par semaine et puis ou 3 fois par semaine, allez. Euh, mais bon, bah j'y vais pas toujours, parfois je suis pas motivé, etc. Donc si vous veniez me voir avec cet objectif-là, je vous dirais tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir d'abord du premier objectif et de la première question. Donc l'objectif, c'est aller à la salle de sport 3 fois par semaine. D'accord? Donc on va se projeter dans un futur, un idéal, où c'est déjà réalisé. Et je vais vous dire, imaginez que vous alliez à la salle de sport 3 fois par semaine, et ça y est, ça fait 3 mois que vous y allez 3 fois par semaine. Qu'est-ce que vous vous dites? Vous voyez, première question, on est en haut. Qu'est-ce que vous vous dites? Donc là, vous allez réfléchir et dire, qu'est-ce que je me dis? Bah, ça fait 3 mois que je vais à la salle de sport, 3 fois par semaine. Bah, je suis content, c'est bien, j'ai enfin réussi à mettre quelque chose en place. Ok. Et là, vous voyez, ça c'est la réponse que je viens d'obtenir. Je vais repartir de cette réponse et je vais reposer une question dessus avec un autre point du triangle. Donc, je me dis que c'est bien, que j'ai enfin réussi à mettre quelque chose en place. Et moi, je reprends cet élément-là. Et quand vous vous dites justement, bah, c'est bien, vous avez enfin réussi à mettre quelque chose en place, qu'est-ce que vous ressentez? Je passe à un autre niveau du triangle. Donc là, la personne a réfléchi. Qu'est-ce que je ressens? Bah, je ressens plutôt de la fierté. Ok. Et quand vous ressentez cette fierté, hop, je prends cette nouvelle réponse et je vais re-questionner dessus. Quand vous ressentez cette fierté, qu'est-ce que vous faites de plus ou de différent dans le quotidien? Qu'est-ce que ça vous apporte dans vos actions de tous les jours? Bien, avec cette fierté, finalement, dans le quotidien, qu'est-ce que je fais avec cette fierté? Bah, je trouve que ça me donne plus confiance en moi et je vais plus au contact des autres. Ok. Et justement, quand vous allez plus au contact des autres, donc vous voyez, j'ai encore une nouvelle réponse, je repars de cette réponse-là. Quand vous allez plus au contact des autres, qu'est-ce que vous vous dites? Je repars sur le triangle. Bah, si je vais plus au contact des autres, bah, je me dis que j'ai plus confiance en moi. Ouais, ok. Et quand vous vous dites que vous avez plus confiance en vous, hop, on reprend ça et on redescend. Qu'est-ce que vous ressentez? Bah, vraiment, je me sens intérieurement, ouais, voilà, plus confiant et j'ai comme une facilité à aller au contact. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? Je suis parti du départ. J'ai commencé à questionner, j'ai repris chaque réponse et j'ai reposé une question dessus.
Et le triangle, on peut tourner dans n'importe quel sens, on peut démarrer n'importe où, et on peut même revenir en arrière. Si j'étais aux pensées, je peux revenir à ressenti, je peux repasser sur les pensées. Il faut aller là où il y a le plus de logique, selon le questionnement, selon là où on en est. Donc au début, on peut changer à chaque fois, mais parfois, quand on est assez intuitif là-dessus, on va se dire, ben, finalement, hop, je vais repartir de l'action au ressenti, des ressentis. Soit je retourne sur l'action, soit je repars sur les pensées. Donc on va voir ce que ça fait. D'accord? Donc comment ça va se passer? C'est que à la fin, j'ai obtenu une réponse, on va dire, d'un niveau plus profond. D'accord? Puisque j'ai enchaîné comme ça les niveaux de réponse. Cette dernière réponse, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la reconnecter au tout premier élément. Donc je pourrais très bien dire, est-ce qu'on peut donc dire que si vous allez à la salle de sport 2 à 3 fois par semaine, finalement vous avez plus confiance en vous et vous allez plus facilement au contact des autres? Et là la personne va dire, bah oui. Et ça va matcher dans le cerveau, ça va matcher dans tout le corps. Et le corps va dire, ok, en fait, si je vais à la salle de sport, c'est pas juste pour avoir des gros muscles ou parce que ça fait bien ou juste pour ma santé, mais c'est aussi pour cette notion de confiance en moi, c'est aussi pour cette notion de relation, je vais aller plus au contact des autres. Et ce qui fait que la prochaine fois que vous allez penser aller à la salle de sport, votre cerveau il va faire le lien avec tout ça. Et il va pas juste y aller pour les muscles ou la santé, mais il va y aller pour tout ce qu'on vient de mettre à jour maintenant. Vous voyez, vous avez compris ça? Donc retenez bien ce triangle. Prenez le temps, je vous l'ai fait un petit peu vite, mais c'est en même temps pour vous montrer que c'est simple. Au début, c'est sûr qu'il faut se le prendre en main, et c'est pour ça que je vous conseille, moi, de vous poser, prendre une feuille, vous prenez ce triangle sous les yeux, il est super facile, et vous vous dites, ok, quel est mon objectif? Je prends mon objectif. Et je me mets dans une situation où ça fait 6 mois que, ça y est, je remplis mon objectif, c'est ok, je me suis mis dedans. Et là, je vais commencer à me questionner. Imaginons que ça fait 6 mois que bah ça y est, j'ai introduit les légumes à chaque repas. Qu'est-ce que je ressens? Bah ça y est, j'ai les légumes à chaque repas. Qu'est-ce que je ressens? Bah, je ressens du bien-être dans mon corps. Ok. Quand je ressens ce bien-être, finalement, qu'est-ce que je me dis? Bah, je me dis que je suis sur la bonne voie. Ok. Quand je me dis que je suis sur la bonne voie, qu'est-ce que je ressens? Bah, je ressens un élan de le faire encore plus. Ok. Et quand je ressens cet élan-là dans mon quotidien, au service de quoi je le mets, au service de quoi je le mets tout simplement? Eh bien, au service de plus d'actions. Et si j'ai réussi à faire ça, bah, je peux mettre en place d'autres projets que j'avais. Ok, donc est-ce qu'on peut dire que finalement, d'avoir créé cette habitude-là avec les légumes à chaque repas, etc., ça vous a mis comme ça dans une dynamique où finalement vous allez même atteindre d'autres objectifs parce que ça y est, vous avez enclenché quelque chose. Ouais, c'est complètement ça. Vous voyez? Et là, on va se dire, ok, donc finalement, si je commence à remplir cette habitude-là, à la mettre en marche, oh, c'est tout qui va démarrer derrière. Et ça va être encore plus facile de démarrer cette première nouvelle habitude, on va dire. Ok? Donc j'ai essayé de vous refaire un petit exemple très bref. Donc, j'ai mon objectif, je pose les questions, j'obtiens un niveau de réponse qui est plus profond et je le relie à l'énoncé de départ en disant est-ce qu'on peut dire que si je fais ceci, cela, etc., eh bien ça m'amène à ça. Et là, hop, le cerveau il fait le lien, ça va parler à tout le corps et c'est comme ça que votre corps va créer cette attraction, cette envie d'y aller. D'accord? Ça ne sera pas juste... on peut faire pareil pour la course à pied. C'est ce qui fait que même s'il pleut ou qu'il fait froid, vous allez sortir courir parce que ça ne sera pas juste aller courir, ça sera aller chercher quelque chose de plus loin, de plus profond finalement. Ok? Alors, je reviens sur l'écran ici. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, vous les mettez en commentaire, j'y réponds toujours. Et puis, moi, je vous dis déjà à très vite.